On entend donc, juste pour voir si ça change. Le son bas est donc plus haut. Et là, j'ai même pas besoin de crier, tu m'entends. Je vais quand même faire une pause pour une... Bon, c'est bon, je viens d'entendre le son que vous allez entendre si vous avez un Asus avec des haut-parleurs intégrés à Tech Racing. Grosso merdo, là, ce que tu entends, c'est un gros parasite au fond, mais avec une voix plutôt distincte. Plus besoin de forcer l'oreille. J'étais au volume 20% tout à l'heure pour éviter le parasite du fond, du coup, on n'entendait pas vraiment la voix. Là, j'ai besoin que tous les mots qui vont être dits soient bien enregistrés. Le désagrément sonore sera permanent. Je compte le laisser intact, ce désagrément sonore. Je dirais même que ça rajoute un peu de cachet à l'enregistrement. C'est un peu la mode old school, tu vois, ça rappelle les enregistrements sur cassette vidéo. Sur cassette audio. Ah oui, alors le titre, hein, c'est Till en amour. Je vais mettre une photo d'elle en image pour faire la vidéo, ça va être rigolo. Bon, ce que vous voyez, hein, c'est la femme que j'ai choisie pour vivre avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Bon, après ce qui s'est passé hier, je crois que ça c'est peut-être un peu tombé à l'eau. Bon, c'est la vie. Si elle n'est pas capable d'encaisser ce qui s'est passé hier, elle ne sera pas capable d'encaisser tout. Mais comme elle est plutôt procédurière, je vais quand même me garantir un suivi régulier de notre relation aussi pour que je puisse après dire au juge, ouais, regarde. Si tu veux que je te dise tout ce qui s'est passé depuis les 4 derniers jours, quand c'était frais dans ma tête, je les ai inscrits dans une vidéo. Et du coup, ça fera aussi mon actualité de la chaîne. On n'était pas passé du côté amoureux de Tim, tu vois. Ouais. Du coup, maintenant, ça permettra à celles qui seront in love de moi de voir quel genre de fou je suis et si elles sont capables ou pas d'encaisser le choc. Pourquoi je fais autant de chichi de détours droit au but? Et pour aller droit au but, il faut raconter toute l'histoire. Au dernier épisode de Till en amour, donc, bon, on voyait dans mes gags pour dire merci aux copains, tout ça. On était au moment où elle m'a mis un râteau au premier jour parce que je lui ai fait trop peur. Bon, depuis... comment tout a commencé la relation? Elle était en train de partir pour Saint-Pierre pour récupérer un diplôme de merde qu'elle a payé 600 balles et la pauvre, elle n'a pas d'argent, quoi. Méditation, mon cul sur la commode, le diplôme, s'il te plaît, avec des connards qui n'ont rien compris. Et paf. Et du coup, je l'empêche un peu de partir en me disant j'ai envie de t'embrasser, des mots doux comme ça. Et tout. Je vois qu'en réalité cette fois-ci, c'est pas vraiment le temps du râteau, elle est plutôt du genre à dire c'est bien de faire ce qu'on veut faire. Ah mais non, mais avec ce que j'ai envie de faire maintenant, je sais pas si elle continuera à le dire que c'est bien de faire ce qu'on veut faire, mais bon. Enfin, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Ah ouais, oh non, je veux juste dire tout ce que je pense. Donc tout se passe bien au début, il y a quand même le premier signe d'instabilité. Et du coup, moi aussi, je suis un peu instable. C'est un petit cocktail explosif. Même le coq il valide. Un petit cocktail explosif. C'est un cocktail molotov, ce couple. 4 jours. Ça aura tenu 4 jours. Je crois que c'est fini, hein. Mais c'est pas sûr, il y a encore ces affaires ici. Ce sera vraiment fini le jour où elle embarquera toutes ces affaires. Et pour ça, il faut qu'elle trouve un plan, une galère. Elle est partie à pied. Ah oui, si je fais ça, c'est parce que cette femme est du genre à s'être vengée de tous les gars chez qui elle est passée avant moi, parce que c'était tous des pervers narcissiques, tout ça. Bon, il se trouve que, en effet, hein, j'ai un gros narcisse et tout. Mais elle, de loin, son ego en plus assumé. Je
crois que si moi je me rapproche du père narcissique, elle remplit toutes les cases, quoi. Progressivement, elle montre un visage et progressivement, elle en montre un autre avec de plus en plus d'exigences. Oula, au premier jour, tu m'as pas dit tout ça. Hein. Moi, au premier jour, je t'ai tout dit. Je t'ai même dit que j'étais fou, que je pétais des plombs quand on me cassait les couilles. T'as passé ton temps à me casser les couilles. Alors dites-moi si c'est normal. Une femme qui est soi-disant en couple avec toi, elle revient te voir, elle te dit ça va. Moi je suis tranquille en train de finir un truc que j'avais arrêté de faire. Et en plus un truc qu'elle voulait que je fasse. Enfin, elle voulait pas que je le fasse comme ça, elle voulait que je nettoie mon bureau. Et pour nettoyer mon bureau, ça prenait du temps, il fallait que je trie tout ce que j'avais mis sur le bureau. Et ce qui l'emmerdait, c'est que je le faisais pas en jetant tout d'un coup. Bon, laisse-moi le temps de le faire, bordel. Tu me fais perdre du temps sur des années, toi, et moi je prends 3 heures de ma vie pour faire un truc d'autiste, tu me casses les couilles, sans déconner. Ouais, elle se dit autiste aspergé aussi. Que dalle, c'est qu'une connasse qui se fait... Ah oui, je l'ai traité de connasse et tout. Bon, j'ai expliqué. Techniquement, elle veut que je dise toute la vérité. Moi, si je pensais que c'est une connasse et que je veux être en vérité avec elle, je suis obligé de le dire. C'est aussi simple que ça, moi. Et après, pour le respect et tout, ouais, je me torche le cul avec. Hein. Le respect, ça commence par ne pas me casser les couilles, surtout quand je fais tout pour être gentil et qu'elle assiste encore et encore. Quels sont les trucs qui m'ont cassé les couilles? En moto, tiens, en moto. Dans un virage en moto, elle a plongé son corps à l'extérieur du virage. Juste parce qu'elle ne voulait pas coopérer avec moi. J'ai essayé de lui dire gentiment que dans un virage, il faut accompagner le virage en mettant son poids dans l'intérieur pour réduire l'angle d'attaque, l'angle d'inclinaison de la moto et augmenter l'angle de virée. C'est juste le transfert de poids. Et du coup, elle nous a fait prendre un danger, un vrai danger. Ce qui est drôle, c'est que cette scène du corps qui va dans l'autre sens, je l'avais déjà vécue, sauf que c'était moi le passager et c'était moi qui avais fait la connerie. Et quand je vois comment je m'étais fait engueuler et comment j'ai essayé de lui amener la chose, juste, tu sais, dans un virage, il faut mettre son poids à l'intérieur. Non mais... Oula. Il m'a manqué. Je lui explique la mécanique physique d'une putain de moto et je lui manque de respect. Ah, j'adore la moto. Mon cul, t'adores la moto, tu sais rien faire avec. Tiens, je vais t'envoyer le lien de cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Ah oui, mais on a tellement de choses à dire en fait. Mais c'est vrai que, hier, si j'avais enregistré hier, bon, franchement, hier, j'étais en forme, les gars. À cause de son putain de rangement, de mon putain de bureau, il y avait l'ordinateur, il était pas en place. Et du coup, j'ai abandonné l'idée d'enregistrer, de machin, de finir, de tout jeter et tout, machin. J'avais trop envie d'enregistrer hier tout ce que j'ai raconté. Ça serait bien que j'arrive à retrouver. Non mais c'était là. Franchement, c'était trop fort. Bon, alors, pour dire, quand je dis trop fort, c'est trop violent lyriquement. Hein, c'est... Comment dire, tous les petits faits, les mots, les histoires qu'elle m'a racontées, qui m'ont horripilé, toutes ces attitudes, ces actions. Pendant 3 heures, j'étais au piano. Non, j'ai duré sûrement 1 heure au piano. À tout redire, à tout démonter, à tout casser. Bon, après, je sais pas s'il faudrait le dire ici en public. Ouais, la personne qui regarde, de toute façon, non, je vais pas parler de son pseudo-viol. Peut-être j'en ai déjà parlé. Gabine qui fait le mur et qui se plaint parce qu'elle a bu un verre d'alcool à 12 ans et qu'elle s'est fait shoot et qu'elle a perdu la virginité avec une connard. Super. Quoi d'autre? Qu'est-ce que... Ah oui, surtout le moi je suis
je suis tellement spécial, j'aide tout le monde et tout, on me dit même pas merci. Ah ouais, je connais ça par cœur. Ma tante et ma mère sont identiques. On devrait écrire un livre sur ma vie. Manque de bol, chérie. C'est moi le premier rôle, était déjà dans le film. À force d'invoquer le mec exceptionnel, enfin à force d'invoquer l'exception, l'extraordinaire, le haut potentiel, t'as fini par tomber sur lui sans faire exprès et bim, merde, ça ressemble à ça en fait, je suis qu'une connasse qui se donne de l'importance pour faire briller en société. Oh, elle me dit pas hier, non mais la blague, elle m'amène dans un truc de chant, bon, les quatre gonzesses là qui chantaient, en plus d'être canon, belle voix et tout, bel entraînement, franchement, non, magnifique le chant, tout ça. Mais c'est tout ce qui gravite autour qui est à gerber, vraiment tout. Pimpin, gentil, laquais, soumis, ancien chevalier, nouveau troufion du juif qui donne sa loi et qui casse les couilles. Je vais aussi raconter l'histoire avec Benoît, je crois qu'il s'appelle, ce connard. Et elle me dit à un moment, genre, elle parle à un connard ou deux qui a apparemment de l'importance, qui est connu dans un monde de merde, le monde du Manouilla, de la télévision, de la Réunion, je sais pas quoi. Et elle dit, j'osais à peine lui parler. Genre, c'est le genre de nana, bon, je sais que la plupart de tout le monde sont comme ça, ils font de l'idolâtrie facilement, ils disent, oh, je suis timide pour parler en tête à tête, je pourrais même te moucher et t'insulter un président droit dans les yeux sans cligner. Elle m'a battu hier sur un combat de regard, sur 3 combats de regard. Ah, elle est putain de forte, c'est vrai qu'elle est très forte. Non, elle est parfaite, hein, franchement. Si elle passe outre et qu'elle change son putain de comportement pour se rapprocher de mon caractère et qu'on crée un égrégore commun qui est dépourvu de tous les défauts qui me rendent vraiment fou, ça serait magnifique. Mais je crois que non, ça va pas être le temps. Alors, on était où? J'étais où Ah oui, le genre de nana impressionné par les titres de noblesse de connards qui sont là par des pistons, des n'importe quoi. Ah ouais. Moi, enfin, ma reine, je la voyais comme ma reine. Je la vois toujours, mais enfin, en fait, non, je la vois plus comme ma reine. Enfin, pour moi, c'est encore possible, mais c'est elle qui va fuir. Elle a déjà fui ce matin. Et surtout ce que j'ai dit, elle n'a pas répondu. Elle a dit « Je suis sage, je reste silencieuse ». Ah ouais, t'es sage, tu restes silencieuse. Toute la journée, je vois une gamine passage qui casse les couilles à son prochain. Que ce soit moi ou les autres, hein, peu importe. Et là, je voulais sage quand je lui balance toutes ces 4 vérités dans la gueule parce qu'elle m'a trop saoulé. Et qu'elle fait même pas le pas du bisou pour réconcilier une situation et qu'elle reste quand même sur son moi-je. Non, je veux pas. Non, j'avoue, le gna je l'ai inventé, je l'ai caricaturé. C'est plutôt un non, je veux pas. Avec un timbre plus féminin, normal. Mais le même genre d'émotion tout de suite. Genre un nom catégorique de posé, calme. Comme un putain de psychopathe. Enfin, une putain de psychopathe. C'est pour ça que je l'aime en fait aussi. Sur plein de points, on est identiques. Qu'est-ce qui se passe quand pervers narcissique 1 rencontre perverse narcissique 2? Ah là là. En plus, c'est elle qui l'a mis dans cet univers lyrique, quoi. Je lui ai dit le premier jour, je lui ai dit, les mots matérialisent la réalité qui nous entoure. Purger son lexique de tous les mots qu'on ne souhaite pas voir apparaître. Permet de créer un quotidien beau, paisible, tout ça. Hier, quand je parle trop fort, elle met une vidéo à la con où le mec dit exactement la même chose que moi sur ce pas. Après, il part en couille sur d'autres trucs où je me suis amusé à le critiquer. Enfin, bref, de toute façon. Et elle continue quand même de dénoncer tous les pires
saloperie du monde, quoi. Dire, ah oui, mais imagine, ça se passe comme ça, imagine, ça se passe comme ça. Oh, arrête d'imaginer tout ça, toi qui te prends pour une sorcière et qui crois que ton cerveau est capable de faire de la magie. T'as vu comment tu fais ta magie? Elle est avec un pur sang. Et au lieu d'apprendre à le monter, elle essaye que de le brûler, quoi. Elle va se faire foutre, cette connasse. En plus, c'est ce qu'elle va faire, elle va se faire foutre par un autre. Oui, foutre du sperme, quoi. Donc, va te faire foutre, va te faire rembourser. La guerre, elle a raté le coucher de lune magnifique qu'on observait à partir de la chambre. Je me plaisais à dire que c'était notre chambre. C'était notre chambre, quoi. 24 heures. Enfin bref, ouais, c'est un regard nerveux, je suis un peu déçu quand même. Une femme qui est encore là après tout ce que j'ai dit au début. Surtout les plans que je lui propose, le beau que je lui propose. Qui part pas en courant et au contraire, ouais, c'était du jamais vu. C'était envoyé du ciel. Bon après. Comme d'hab, hein. Quand j'ai décidé d'aller trop loin, il n'y a que la limite de mon imagination qui peut m'arrêter d'y aller plus loin. Ou la limite de faits en possession qui du coup me crée un schéma redondant de l'information. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait un truc qu'aucune femme au monde ne pourrait supporter. Bon, si elle le supporte, ça veut dire que c'est elle. Si elle ne le supporte pas, ça veut dire que c'est pas elle. Si je suis unique, je veux une famille. Mais pour le moment, elle est loin d'être unique. Hein. C'est un copier-coller de Babylone en se croyant spécial. Bla 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 bla. Faire tout à gravité autour de connards qui ont ce disant du pouvoir. Ah, j'ai beaucoup souffert, la pauvre petite qui se la pète en disant je fume tous les jours et j'ai jamais payé ma loi. Nana, elle connaît toute la réunion, elle a couché chez tout le monde. C'est une Marie couche-toi là. Je suis tombé amoureux d'une Marie couche-toi là. Mais quel connard, quel con. Non, c'est pas vraiment pas si c'est une Marie couche-toi là, mais l'entrée du malin, ouais, c'est une Marie couche-toi là. Comme d'habitude, on espère être le dernier d'une série de la Marie couche-toi là. Mais comme d'habitude, on n'est rien d'autre qu'un nom supplémentaire sur une liste à la con. Ah, il y a une chose qui va changer avec moi par rapport à tous les autres, c'est qu'elle prétend être en bonne relation avec tous ses ex. Eh ben avec moi, la relation sera inexistante. Ouais, inexistante, c'est bonne, hein, c'est sans rien, sans rien. Donc, on peut dire que en réalité, je correspondrai même à cette partie. Quoi. Mais par contre, plus aucune convivialité de discussion. Bon, déjà qu'il n'y en a plus de convivialité de discussion. Maintenant, c'est viens m'embrasser ou ferme ta gueule et arrête de me casser les couilles. Ouais, c'est comme ça que je lui ai demandé de m'embrasser pour arrêter. Je lui ai demandé gentiment. Elle a fait la force autoritaire, donc maintenant je vais lui demander comme un homme. Si elle continue comme ça, qu'elle allait se faire foutre. Hein. Oh, je lui ai manqué de respect. Pauvre petite, tu veux un sucre? Oh merci. En tout cas, même si ce sera pas ma reine, tout ça, elle m'aura quand même permis de montrer au monde entier à quoi je ressemble. Quoi, quand il est amoureux d'une femme, ce mec il la traite de connasse et tout. Ouais, il est bien. Ouais. Parce que j'ai la folie de croire, certes.
qu'il y en aura une qui sera capable d'être, d'entendre à chaque fois ma pensée au présent. Et que si je trouve pas ça, ouais, une connasse de plus que tout le monde connaît, ça. C'est un peu aussi la raison de cette vidéo. Je vais lui envoyer un message Facebook avec le lien de la vidéo. Comme ça, elle entendra tout ça. Cette vidéo est surtout destinée à elle. Vu que de toute façon, j'ai même pas noté son numéro de téléphone. Et que je voyais pas. Ah oui, il y a le numéro de téléphone sur le portable. J'avais envoyé des SMS un jour. Ah ouais, tiens, je vais vous raconter quand on n'était pas encore ensemble là. C'est trop drôle, je vais raconter ça. Et elle me manque. Donc je me mets à envoyer des SMS. Elle avait pas le numéro de mon portable. Donc après je vais raconter ce qu'elle a fait dans mon dos avec mon portable. Ouais, je vais raconter notre vie, ça va être beau. Alors, j'ai plus le premier. Attends, je vais charger le portable et je vais vous lire les SMS, ça sera plus bon. Il est où le bordel? Il est où le bordel? Je lui ai fait trop peur avec ces SMS, elle m'a bloqué. Oh, je vais lire les SMS. Ah, ça vous monte là. Putain, ouais, elle a rangé tout mon bordel, du coup je trouve plus rien. Putain. Ça aussi c'est un classique. Putain, d'accord, il est pas là, c'est où le téléphone? Allez. J'ai trouvé la tente Zara de... Le temps de trouver le chargeur du coup. Ça marche le chargeur? Ah mais le câble. Ah non, ça c'est pas du tout donc... Ah il est où mon câble USB, bordel? Bordel! Putain de bordel. Non, je fais colérique, en réalité je peux passer du temps. Qu'est-ce que je peux raconter pour ça? De toute façon, hein, les copains, vous êtes habitués. Hein. De manière nonchalante, ou si tu veux un truc bien construit, enfin, c'est bien construit. C'est pas construit pour te niquer, pour te choper à la coupe. À la seconde près pour te garder dans un tempo, un rythme et t'intégrer de force un message de merde dans la gueule. Alors là c'est juste une thérapie publique affichée pour libérer le cœur de tellement d'hommes oppressés au quotidien par toutes ces salopes. Putain, je trouve même pas mon chargeur. Il est où mon putain de câble USB? C'est pas ça. Ça sonne bien ça c'est trouvé ça. Allez, allez. Alors oui, on n'est pas sur du tactile là. Hein. Bon vieux téléphone cellulaire jetable pour faire péter les bombes.
Alors, code PIN, c'est combien déjà? 88, 47. Elle met un mot de passe. Ah, comment t'as enregistré? Il y a un mot de passe. T'as pas besoin du mot de passe pour accéder à ta caméra. Alors, on y est. Ok, c'est cool. Non, c'est pas là. Putain. Oh, il y a William qui va me dire coucou, Tim. William, c'est un gars que j'ai rencontré à l'aéroport. Je lui ai filé de la verveine du jardin de ma grand-mère. Et voilà, on a un peu sympathisé, cool. Petit casse-pays, il fait. C'est une asso et tout. Bon, peut-être ça lui intéresse le truc de la maison. On verra bien. Ah putain, c'est la merde, je peux pas voir le filet de conversation et... Bon alors, je commence par quoi déjà là Ah oui, je lui envoie Tudor. Avec un point d'interrogation, elle répond. Ah ouais, c'est pas simple de... Faut que j'aille dans boîte de réception, boîte d'envoi pour voir le truc, je retrouve le message. Donc, ça commence par Tudor. Elle répond quoi? C'est où? Bonjour, c'est qui? Ouais, bon, jusque là, on est sur de la merde. Je lui ai dit, ouais, je me souviens parce que j'ai lu tout à l'heure, donc je lui ai dit t'es belle quand tu dors pour faire vraiment le psychopathe. Attends. Ouais, non, je regarde la boîte. Tu sais que t'es jolie quand tu dors. Je lui ai dit ça. Elle fait je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Je dois certainement être plus belle quand je ferme ma gueule. Exactement, ça, je trouve ça super drôle. Mais ça veut dire qu'elle doute d'être belle quand elle dort. Hein. Je n'en doute pas. Hein. Elle se dit diplômée, méditation, bienveillance, bien-être, tout ça. Et quand tu vois son lexique, je doute pas. Bon, elle a vu juste. Hein. En plus, c'est vrai qu'elle est belle quand elle ferme sa gueule. Enfin, bref. Ah oui. Tu veux m'épouser? J'ai sorti, tu veux m'épouser? Direct, cash, quoi. On est au moment où elle m'a mis un râteau et qu'elle est pas là depuis 4 jours et qu'on s'est vu 4 jours de ménage, quoi. Tu veux m'épouser? Ah, franchement, elle aurait dit oui, feu, hein. On aurait fait les bébés et tout. Ouais, je suis le genre de fou, hein. Alors si t'es la prochaine prétendante, je suis le genre de fou. On vient avec moi, faut être sûr de son coup, sinon je vais vite te rendre folle et te faire fuir en courant, tu vois. Tu veux m'épouser? Là, elle a répondu quoi? Tu veux m'épouser? Ah ouais, voilà. Nico, si c'est toi, tu vas te prendre une plainte pour harcèlement, ça sera un élément de plus. Oh, je savais même pas c'est qui ce Nico, on en a parlé après un peu, apparemment un pervers narcissique. Mais bon, ouais, peut-être c'est un pédo d'ailleurs. Et peut-être on a trouvé un pédo à tuer, tiens. C'est pas sûr vraiment, parce que c'est vrai que c'est deux femmes qui racontent peut-être de la merde. Et ça arrive souvent aussi. Si, mais il y a un potentiel à détruire sur ce Thomas Coudray. C'est Goudray ou Coudray? Ouais, C-O-U-D-R-A-I-S. Nicolas Coudray. Apparemment, peut-être qu'il a fait des saloperies avec sa petite fille, son petit bébé dans la main. Et c'est des femmes qui sont quand même un peu instables, hein, donc à prendre avec des pincettes, quoi. Je dirais même, ce serait bien de prendre un appât, tu vois, tu vas prendre, je sais pas, un petit noir sans papier, un truc qui n'a pas de valeur, quoi. Oh, elle est dure, ça là, j'avoue. Tu l'amènes avec un nœud papillon, un papier cadeau, le cul en fleurs et tout. Et t'observes de loin si ça attire le connard ou pas, quoi. Et comme ça, t'es sûr, quoi. Tu le prends sur un flagrant délit et là, tu sauves le petit noir sans papier quand même, parce que c'était juste pour la blague. C'est quand même pas bien
de sacrifier des petits noirs sans papier. Mais c'est trop drôle. Mais ouais, à part le choper sur un flag, j'avoue que c'est du 50-50 au vu des discours des deux femmes, enfin d'une femme et de l'autre que je connais pas. Nico, si c'est toi, tu vas te prendre un harcèlement de plus. Alors à ça, je réponds, ah ouais, franchement, la réponse à ça, elle est trop mythique. Tac tac. Je le tue pour toi si tu veux, par sobre, classique. Correct. En plus, ouais, elle me demande de tuer un mec. Si c'est ma femme, ma reine, je le tue pour elle. Bien sûr que je fais ça. En gros, dis-toi que si j'ai tué personne, c'est que j'avais pas de femme. Ou qu'elles ont pas eu les couilles de me le demander. Alors, je le tue pour toi si tu veux. Elle répond à quoi? Je le tue pour toi, votre réception. Ok, bon, je bloque votre numéro. Alors, ça y est, là, on a touché. Dès qu'on parle de meurtre, on touche le point de retour apparemment avec elle. Elle monte pas si haut que ça dans les tours en plus. Ah là là, elle serre le cul à 8000 quoi, s'il te plaît. Bordel, il y a un bordel, une moto, une deux roues, ça peut faire un 17 000 tours minute. Tu sers le cul à 8000, bon d'accord, j'ai du couple avec ça. Je lui ai sorti le 1200 XGR quoi, s'il te plaît, ceux qui connaissent ça. 98, le vieux gros bloc carbu. C'est parfait pour reprendre la moto, t'es habitué au couple et en plus elle t'envoie pas. Enfin, tu t'arrêtes vite d'accélérer parce que c'est un genre de bécane qui est réglé pour les basses vitesses et pas pour les grosses vitesses. Ok, bon, je bloque votre. Même si c'est un 1200, hein. Putain, un 1200. Ah oui, pour voir la moto et tout ça, vous pouvez aller sur la chaîne de Zool. La vidéo que j'ai fait de la moto, je l'ai mis là-bas, c'était avec son téléphone. Ça m'a permis de paramétrer sur son téléphone, c'est la chaîne que j'ai fait pour lui il y a des années. Bon, je bloque votre numéro, j'ai d'autres choses à faire de mon temps. Bonne journée. Mon cul, t'avais rien d'autre à foutre de tout ça. Enfin, si, peut-être. Voilà, ça c'était la suite de messages qu'il a fait cogiter tout ça. Et elle a découvert que c'était mon numéro quand elle est revenue. Ah oui, alors quand elle revient, elle part 4 jours, je sais pas où, bénévole, 5 jours peut-être, bénévole. Ah oui, chercher une solution pour ramener toutes ces affaires ici. Voilà. Moi je m'en bats les couilles. Mais bon, je vois déjà dans les premiers jours que Princesse, elle choisit la plus grande chambre et là elle croit qu'elle va mettre dans la plus grande chambre, celle qui peut rapporter le plus dans cette maison, des affaires qui seront trop chiantes à fermer. Non, Princesse, tu vas pas avoir droit à un traitement de faveur par rapport à tous mes frères qui sont passés ici et tous mes frères que j'ai hébergés gracieusement. Je leur ai donné la chambre qu'on sacrifiera en dernier pour vraiment aller jusqu'au bout du potentiel financier de cette maison, genre 3 chambres à louer, etc., etc. Et donc tu vas prendre la plus petite chambre, tu vas pas faire la putain de, comment on peut dire, de bourgeoise du moi je mérite avoir le plus grand espace parce que j'ai le plus d'affaires. Pauvre conne. Enfin, c'est pas vraiment de la connerie ça, c'est plutôt le sentiment de ouais, je suis trop une princesse précieuse, pas du apprécie, sobriété volontaire. Ah non, alors là, la sobriété volontaire, mais on est à 1000 km du bordel quoi. La nana a à peine 15 jours de non-loyer, elle change de clope, elle passe du roulé à la blonde super cher. Juste avant, elle parlait de réduire son budget clope. Je viens de le multiplier par 50%, voire 100%, en changeant ton modèle de tabac. Elle s'est pris un petit verre de vin. Oh, elle m'a payé une bière parce que j'avais pas de sous, donc j'ai dit t'as pas les sous pour prendre des bières. Elle a pris une bière. Et après, elle s'est pris un petit verre de vin, machin, dégueulasse son verre. Je lui ai dit on va au bar à soir. Pour 10 €, on mange et on boit à 2 tranquille. Même dans un endroit, cette assiette de merde avec 3 morceaux de fromage, 8 €.
Elle était celle qui mangeait dans l'assiette. Enfin, moi je m'en bats les couilles, mais... Et du coup, c'est l'image qu'elle donne dans ce monde, quoi. Elle est dans un monde superficiel, où tout le monde se juge en secrète, de manière sournoise, qui se jalouse, qui s'emmerde. Et elle s'affiche comme l'affamée qui va manger les restes, quoi, tout ça. Ça me fait chier parce qu'elle mérite mieux que d'être mal considérée par toutes ces merdes qui l'entourent. Et après quand elle dit « Oh, il pense ces choses de moi, blabla, il y a machin qui a dit ça sur moi, du coup tout le monde dit ça sur moi, je suis la malheureuse du... » De une, tu l'as cherché, et de deux, tu fréquentes des connards. Si je devais dire dans tout ce que j'ai vu, qu'ils connaissent, puis que je valide humainement, il y a Manu, il y a Pimpin, mais le pauvre, c'est le mec trop gentil. C'est le mec trop gentil. Mais c'est une belle âme, mais... Il y a Chris. Il y a Chris. Chris, c'est un bon gars, un bon marmaille. Dommage que tu joues avec son cœur. De toute façon, t'as joué avec combien de cœurs? Et le problème, c'est que t'es tombé sur un joueur aussi. Ballot. Moi, du jour au lendemain, ce qui était pour toi peut être pour n'importe qui montre le visage que je recherche. Et là, la différence entre l'ensemble de la planète et moi. Moi, je vais pas dire c'est toi que j'aime parce que c'est toi. Non. À un moment précis, je t'aime. Ça peut être pour la vie si c'est comme ça toujours. Si ça change, la faute à qui? Moi, je suis entier. Et c'est toi qui as changé ton comportement du début à la fin. Moi, j'ai toujours été le même comportement. Quoi? À quoi tu... On est ensemble et tu sais pas si on fait Noël ensemble? Sérieux? Je suis le genre de gars qui pète un plomb pour ce genre de rumeur. On fait Noël ensemble? Peut-être, je sais pas. Quoi? Je sais pas, peut-être? Je suis pas pété un plomb, je suis resté calme. Ouais, non, il faut me mettre en pression pour que je pète un plomb. Sinon, c'est pas jouissif, quoi. Sinon... Y a pas la volée lyrique qui part en instant, quoi. Je me suis mis à jouer au billard, tout ça, là. Elle a voulu jouer avec moi. Elle tient la queue comme une merde, elle a un balancier d'arrière désastreux. Je lui donne gentiment des conseils. Ah, on dit rien en billard. Voilà le genre de gaming que c'est, quoi. On dit rien, voilà. Tu fais un truc pas correctement. Tu es avec un passionné de billard, cette passion me vient de mon père. La moto de mon oncle. Enfin, la moto me vient de toujours. Je me souviens, j'avais vu une moto rose quand j'étais à Paris, donc j'avais moins de 6 ans. Direct, je voulais la conduire. Ouais, ça devait être un vieux CBR. Ouais, il y avait du 1000. C'était la moto de Stéphane. Ah, bref. Stéphane, c'est avec sa fille d'ailleurs que j'ai fait ma première expérience sexuelle. On a joué à touche pipi, j'avais moins de 6 ans. Elle était mon aînée de 1 an ou 2 ans. Elle s'appelait Cyril. Une fille s'appelle Cyril. C'est possible apparemment. Ouais, c'était clairement une fille. Hein. Quand j'ai touché, c'était clairement une fente et pas un pénis. Mais ce qui est con, c'est que quand t'es enfant, t'es tellement innocent que tu comprends pas la chance que c'est d'avoir une copine depuis la bas d'enfance et d'enchaîner. Non, après t'as ignoré Cyril. Elle était super jolie, Cyril. Peut-être on aurait été heureux. Je l'ai jamais retrouvé après. Ça aurait été magnifique. Ce serait magnifique de retrouver Cyril aujourd'hui. Quand elle était, on soit un peu identique. Ouais, t'es la première chatte que j'ai touchée. J'avais 5 ans. Il est con à raconter tout ça. Bon bah les couilles, c'est la vérité. Et alors ça te choque, hein? La sexualité des enfants, ça te choque? Moi, ce qui me choque et que j'ai envie de découper, c'est un vieux pervers dégoulinant à la... Comment ça s'appelle le Polanski, là? Le Polanski style, quoi. Avec une gamine, ascendant du pouvoir et tout ça, quoi.
montre des enfants qui découvrent leur corps et même qui découvrent l'amour avant l'âge de raison et qui arrivent à le constituer dès l'enfance jusqu'à la mort. Pour moi, en réalité, c'est le plus beau chemin de l'amour possible pour deux êtres. Et ceux qui n'en ont pas conscience ou qui refusent cette évidence après l'expression, j'aimerais de vous le dire, vous êtes soumis à un conditionnement mental tellement fort que même la raison et la bienveillance vous empêchent de voir. Boum, chiki, bam, bam. Du ternaire. Ternaire, c'est quand tu mets les temps dans les temps 3 fois, c'est ça? C'est rien, peut-être ça veut rien dire ce que je vais dire. Faudrait que je vois le ternaire et que je vois s'il y a un parallèle possible entre la phrase que je viens de nommer et le ternaire. Mais c'est peut-être possible, si on définit ce qu'est un temps possible. Enfin bref. Eh oui, YouTube c'est insoutenable. En plus, ça c'était un univers que tu connaissais pas de moi. Et qu'est-ce qu'il est grand cet univers. Bon, t'inquiète, hein, les abonnés, il y en a officiellement que 388. Mais il y a surtout des abonnés qui en cliquent parce qu'ils ont vu un film sur ma chaîne. D'ailleurs, oui, il y a une option sur internet, le signalement et tout. Donc si tu veux vraiment me casser les couilles, tu peux signaler les vidéos et me les faire sauter. Je suis le genre de contenu qui, avec 1 ou 2 signalements, peut faire sauter toute la chaîne. Donc c'est facile de m'emmerder. Ouais, je me livre encore à toi à 100% et j'attends de voir ta première agression. Pour le moment, je dois l'admettre que tu es très correct. Il n'y a que des comportements au quotidien qui m'ont rendu fou, mais au niveau de ton honnêteté vis-à-vis de moi et cette maison et mes biens et mes matières, non, tu es très honnête. Pour le moment, on verra le moment où je passerai la barrière. Enfin, en tout cas, pour le moment, jusqu'au prochain baiser que tu me donneras, je vais faire tout ce que je peux pour dépasser la barrière mentale que tu crois ne pas pouvoir dépasser ou ne pas être acceptable. Je veux vraiment être sûr que je suis capable de tout dire avec une connasse comme toi. Pour que tu puisses comprendre que si je suis comme ça, c'est juste par rapport au miroir émotionnel que je t'ai dit avec une petite dose d'hypersensibilité. Pas faire chier un hypersensible. Et tu m'as empêché de rouler et tu m'as fait prendre un risque dans un virage. Si mon oncle avait conduit ce jour-là et que tu étais derrière et que tu lui dis que tu n'avais pas coopéré, il t'aurait mis une grosse baffe dans la gueule. Eh oui, sois contente d'être de la génération non violente, maternée, rendue inoffensive par une génération de merde lobotomisée, qui vous fait croire que vous avez un quelconque pouvoir dans la matière. Vous avez le pouvoir dans l'esprit, les influences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous prétendez avoir le pouvoir dans la matière, parce qu'avec votre influence spirituelle, vous avez constitué des milices défendant vos précieux droits et nous empêchant d'appliquer la loi naturelle, qui est la soumission par la force si nécessaire. Mais bon. Et c'est pour ça que c'est très dur du coup de trouver ce truc. Et oui, moi aussi je suis corrompu et que j'énonce les mots que je sais devoir disparaître, la difficulté. La simplicité est tellement plus saine à dire, les évidences. Le monde entier est un cactus. Le coq à l'âne. Tu sais quand est-ce que la poule a le cul le plus dilaté? Quand elle passe du coq à l'âne. C'est un classique que Bigard a raconté, qui m'a remis en tête. Elle est trop belle.
Putain, ça fait chier, je suis plutôt un coq. Elle va chercher un âne du coup. Bon allez, je suis quand même un coq bien monté, faut arrêter les conneries. Hein. Viens essayer, tu vas voir. Pour le moment, c'est elles qui se sont arrêtées avant moi. Tu veux que j'aille plus vite? Non, tu veux que je m'arrête? Oui, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Non, ça y est, j'ai fini avec toi. Quoi, t'as fini? Moi, je commence à peine. Enfin, ah là là. Mais ça n'existe pas en fait des rennes capables de piloter un pur sang. Enfin si, ça doit exister, mais putain, j'ai laissé partir Pauline, ça aurait pu être Pauline. Oui, j'ai jamais osé aller. Chier toutes ces femmes. Ça donne vraiment envie d'en acheter une en métro. Pour la vie, hein, bébé. Ma chérie d'amour, ma Audrey Gonzalez. Que t'en dis? Tu reviens et tu m'embrasses et surtout tu fermes ta gueule si tu essaies de dire désolé ou pardon. Qu'est-ce qui est sûr, c'est que tout ce que je dis là, soit tu me pardonnes, soit tu me pardonnes pas, mais jamais je vais ramper au sol pour machin qui est demandé un pardon. Ça va pas de bondir sur ce coup. J'en ai marre de faire l'adulte sage. J'ai une passion, je m'amuse un peu sur la route. Casse les couilles comme une hystérique, elle me met en danger sur un deux roues. Un 1200 les copains, un 1200 s'il te plaît. Officiellement il y a 9,2 Nm à 6000 tours. Officiellement. 9,2. Je crois que la Diavel là elle est à 12 ou 13 quoi. C'est le plus gros monster possible en roster. Bugatti, c'est le gros BC 1200, un BC 1200, il est à 12 ou 13 je crois. Ah, j'y suis presque à ta Diablo. Tonton. À chaque fois que j'ai voulu essayer ces motos, il m'a dit ah non, c'est trop puissant pour toi. Du coup, à chaque fois, j'ai dû me choper une moto et j'avais toujours un retard de puissance pour pouvoir tester moto. Mais ce connard, il s'est pris une moto à 18 000 € avec le cash qu'il a touché à l'héritage. Fils de pute. Bah après je lui montre que je peux me rapprocher de sa puissance avec un dixième de son budget quoi. Les gens vont croire que je suis tellement riche tout ça, mais si vous saviez les affaires que j'ai fait dans la vie, c'est pas ma faute, j'achète en bas de la courbe et je revends en haut. D'ailleurs je suis à la bourre pour acheter du Bitcoin. Kawet il a pas voulu faire mon trader quoi. C'est dommage. Et Kawet, si t'entends cette vidéo, vas-y, sois mon trader, vends-moi 100 bitcoins au ratio que tu veux. Tu fais ton compte, tu crées un nouveau porte-monnaie Zitcoin, et tu le crédites de 100 € de Zitcoin et je te vire 100 €. Sois cool. Un trader au téléphone, c'est trop la classe. Je
J'essaie de te confier un capital et tu veux même pas m'aider, c'est pas gentil. En plus, ça pourrait te permettre de te lancer une activité à ton domicile pour après augmenter ton portefeuille client, etc. Et faire une Madoff, pourquoi pas. Balance une cavalerie, hein, régale-toi. Dans les cavaleries, c'est les premiers qui rentrent dedans qui sont bien servis. C'est le dernier qui paye la note. Moi, je veux bien que tu lances une cavalerie avec mon apport. Régale-toi. Tellement de détails, de finesse d'esprit. Ouais, là je suis en train de lâcher un peu mon ego. Je viens de traîner 4 jours avec un ego surdimensionné du moi je suis extraordinaire. Je vais un peu. Ça, cette vidéo du coup, ça sera l'ego de Thiel quoi. Vous allez entendre mon ego pousser à fond. Je sais que je suis un être exceptionnel. C'est d'ailleurs pour ça que ça me fait chier de l'entendre des autres. Parce que un être exceptionnel, bon là je m'autorise vraiment le pire côté du pire côté. Un être exceptionnel, tu vois, c'est un mec qui est forcément avec une attitude droite, quoi, tu vois. Juste de la bienveillance désintéressée. Intéressé quelque part. En effet, le plus beau personnage que j'ai quand même imprimé en moi et que je fais vivre. Et que je suis capable de faire vivre toute une vie parce que je l'apprécie ce personnage. Hein, il y aura toujours cette racine du mal au fond de l'âme qui nous fera comprendre l'intérêt de la bonne action. Donc là on est baisé quoi. Donc on agit mal. Pour montrer qu'on est honnête. Eh oui, c'est tellement. C'est à se taper plus par terre. Hier j'ai tout dit en chantant à doigt. J'ai dit que en effet si je pense de moi que je suis exceptionnel c'est parce que j'ai toujours compris rapidement ce que les autres galéraient. J'ai toujours fait évoluer la pensée de quelqu'un en utilisant son propre lexique et son propre raisonnement. J'ai toujours eu une écoute attentive sur les sujets que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Et j'ai toujours affirmé la connaissance acquise avec ces années d'expérience lorsque j'entends une connerie régulièrement répandue dans l'esprit niais de cette putain de population soumise au diktat de la propagande médiatique. Typiquement, tiens, ah ouais, je vais nous raconter l'histoire d'hier de Benoît. Hier, Benoît, donc là, oui, là, je vais poser l'ensemble du Benoît, ça va être rigolo, on est à 53 minutes 24, je vais même mettre un eurodata en disant pour Benoît, ce connard. Et je vais essayer de trouver son Facebook et de lui envoyer la vidéo à ce moment-là pour bien que tu l'entendes, espèce de connard de Benoît, et que tu viennes me chercher si tu veux venir me chercher au 3 rue du Belvédère. Jamais je vais t'agresser, pauvre merde que tu es, bigleux de juif. Mais t'as besoin d'entendre ça parce que j'en ai marre que tu sois entouré de gens qui ont trop peur de dire tes 4 vérités, grosse suceur qui bouge pas son cul quand t'as une copine à toi qui essaie de faire la vaisselle. Qu'une merde. Bon alors, ce gros vieux connard donc qui roule en Yaris voit mon casque rouler négligemment sur le sol, tu vois. Et il me sort le conseil de toutes les merdes qui ont quitté l'école en seconde. Tu vas abîmer ton casque, c'est lui qui sauve ta vie, il faut en prendre soin. Bon, si t'es le genre de connard à dire ça, j'espère que tu vas bien écouter attentivement les 5 prochaines minutes. Parce que j'en ai marre que les gens soient complètement cons et ignorent de la physique d'un choc. La coque extérieure d'un casque peut être rayée, raturée, peut même subir des chocs. S'il n'y a pas de poids mort à l'intérieur comprimant le polystyrène protecteur, les capacités du casque restent intactes, les gars.
Si le casque est un consommable qui doit se changer après date de péremption, même sans choc, ça explique bien le raisonnement que je viens de vous dire, à savoir qu'après chaque utilisation, quand on pose un casque, on exerce une pression. Avec le temps, le polystyrène perd de sa capacité d'absorption et en gros, quand tu l'achètes, il est à 100% d'absorption et 3 ans plus tard, il tombe à 30, quoi. Après l'utilisation, tout ça, quand ça a bien durci, que ça s'est gonflé d'eau, etc. Mais je peux te prendre le casque neuf dans un magasin, le jeter de toutes mes forces contre un mur vide. Il me protégera 99% après la première utilisation. Parce qu'il n'y avait pas de poids mort à l'intérieur qui a fait pression sur la couche protectrice. Je pourrais prendre ce casque, un autre exemple, te poser la tête sur une table et te l'éclater sur la gueule jusqu'à ce qu'on voit du plat. Oui, là c'est une partie violente, j'avoue. Le casque serait intact pour protéger une tête accidentée. Et oui, je crois que ton rôle dans le film est important, Benoît. Tu es rentré dans un film que j'ai commencé il y a 3 ans, 2 ans. Donc j'ai commencé avec cette chaîne YouTube. Après, il faudrait faire un travail, récupérer tous les moments clés de ces 3 ans. Et tu peux dessiner une histoire, lyrique, tu peux même en écrire un livre. Enfin, tu peux faire tout, tu peux faire un Oscar, un Pulitzer. Avec ce que je viens de poser sur cette chaîne, que vous allez sûrement striker parce que vous êtes tous jaloux comme d'habitude. Surtout si le... Ah ouais, il faut pas que le juif il voit ma chaîne, il va me la faire striker, tout ce que j'ai dit sur les juifs en plus. C'est le genre de délateurs de merde qui en réalité ont vendu les juifs qui étaient concurrents à leur business, quoi. Ouais. Eh oui, je suis taquin. Un libre penseur, tu connais? Un artiste, libre, indépendant, qui dit à haute voix tout ce qu'il pense. Il y en a un d'autre en France, un Dieudonné, normal, au-dessus c'est le soleil. J'ai vu ce que vous avez fait au libre penseur sur cette planète, exemple de fruition. Dans le biniard. Bien sûr, les copains, vous avez compris, le bandidien il est complètement réservé à ce monde de bourgeois qui vont écouter certes des chanteuses avec beaucoup de talent, mais bon, un environnement émotionnel de merde, quoi, à part pour quelques rares exceptions. Mais de toute façon, dans une soirée, dès que tu vois qu'il y a les yeux qui se touchent, faut arrêter de penser qu'il faut arrêter de se foutre de leur gueule parce que c'est méchant. Généralement, à chaque fois que j'ai vu des gars qui avaient les yeux qui se touchent, c'était un reptilien, un gros connard au fond de lui, qui doit sûrement casser les couilles. Ou qui doit se la jouer sain, propre, tout ça, pour faire le malin sous-main. Avec une moralité de merde. Et les faux gentils, il faut attentionner qui ont été le Gispinet. La petite blonde. Putain, j'ai de plus en plus de fourmis dans les mains, elle m'a transmis une hypertension. En effet, c'est pas bon pour moi de m'énerver. Et avec le temps qui passe, la vieillesse et surtout la clope, mon corps sera de moins en moins résistant au stress ressenti. Moi aussi j'ai besoin de paix, et pour ça il faut m'aider à y arriver, il faut surtout arrêter de me casser les couilles. Si tu veux vraiment, si tu crois vraiment en nous, mais t'as jamais cru en nous de toute façon. Alors quand ton mec te demande un bisou à la con que t'es prêt à donner au premier inconnu qui te fait friser avec, je sais pas moi, son plexus solaire, et que tu fais pas le geste de t'approcher et de donner un baiser pour recoller les morceaux, reste la connasse que tu es, rien à foutre. Paye te faire foutre. Pas le genre de femme.
dommage, tu validais tellement de choses. Bon, après, bien sûr, hein, tout ce que je dis sur toi, tu auras la même rhétorique vis-à-vis de moi. C'est ça qui est beau. Sauf que moi, je t'ai pas bridé dans tes passions et que toi, t'as passé ton temps à vouloir me ralentir. Moi, j'ai tout fait pour épanouir le potentiel que tu souhaitais exprimer. Et toi, à part faire de la manque de confiance et à me... Tu te rends compte que dans la maison, la place de la maison, je t'ai laissé 70% de la place, voire plus, à ta convenance, à ton organisation entière. Et le reste, il y a 2-3 meubles qui sont posés là et qui vont rester là. Et tu as commencé à vouloir les toucher. Qui c'est qui essaye d'enquêter sur l'autre? Ça déconne. Il nous raconte que pour être un couple heureux, il faut détruire tous les égos et ne vivre qu'à travers à nous. Là, tu me parles de l'union sacrée. Et tu passes ton temps à dire rien n'est possible et machin. Et pour moi, ça ne pourra pas faire ci, ça ne pourra pas faire ça. Il y a une cuisine qui en 4 jours, tu l'as dégueulassée 4 fois et je l'ai nettoyée 4 fois et tu me dis elle est dégueulasse? Tu fous ma gueule sans déconner. C'est dégueulasse, regarde, quand tu regardes le bac qui est en dessous, il y a un peu de moisissure. Oui, au sol, derrière un tiroir, là où je vide l'eau à la main parce que c'est écologique. Tu vas me casser les couilles parce qu'il y a des traces de moisissure. Alors qu'au-dessus c'est ça. Je sais très bien l'histoire de la sur-hygiénisation, etc. Les problèmes que ça peut apporter, la création des asthmatiques, des souffrants, des sensibles, des faibles. Le trop d'hygiène tue en réalité. Et là tu me casses les couilles parce qu'à un endroit où tu vois pas, c'est un peu humide. Donc c'est une routine quotidienne trop difficile à tenir parce qu'il ne faut pas consommer l'eau à outrance. Putain, t'as plus consommé d'eau en 4 jours que moi en 4 mois, quoi, s'il te plaît. Avec des canards à alimenter en eau, s'il te plaît. Vous savez ce que je chope à un moment? Je la vois en haut, je sais pas quoi, casser les couilles. Enfin, elle casse pas les couilles, elle casse les couilles. Ce qui cassait les couilles, c'est ce qu'elle a laissé en bas, quoi. En haut, loin, avec le jet d'eau au niveau de l'évacuation d'eu allumé et les affaires en amont et le bouchon ouvert dans une baignoire. Pendant, je sais pas moi je suis arrivé, il y avait personne, l'eau coule, il y avait personne. Oh mais il y a l'eau qui coule, ouais, il y a toujours personne, 10 minutes, quoi. L'eau coule, j'ai éteint l'eau. Hé Audrey, tu laisses couler l'eau dans le robinet, tu fais quoi? Ah, j'ai aimé le robinet. Comment tu m'as menti, espèce de connasse? Ah, il s'est enlevé tout seul le robinet. Menteuse, putain de mytho. Aucune mytho en réalité. T'as jamais mis ce robinet? Eh oui. Quand je me mets à parler, après il y a les détails qui reviennent. Et là, on peut avoir une vue d'ensemble cohérente sur tous les petits trucs. Et je te mets au défi de dire les détails sur moi que je t'ai pas prévenu et qui en réalité n'ont pas été faits en réponse à une agression venant de toi, une agression morale, certes. Bien sûr, là on est clairement face à une agression avérée, peut-être même qu'avec toutes les salopes de suceuses au pouvoir, ce que je dis est même pénalement condamnable et coupez-lui la tête à ce mec qui dit ce qu'il pense à sa femme. Enfin ma femme, c'est vrai que ouais, je suis encore en amour, il y a tes affaires là et tout, ouais, t'es encore ma femme, hein. À ma femme, je lui dis t'es une connasse quand elle fait la connasse. Et là, je veux dire, t'es allé te faire tirer où là? Tu vas te faire tirer par quelqu'un d'autre? Ah non, je vais pas aller faire tirer par quelqu'un d'autre, je vais aller survivre, trouver une solution d'après parce que je peux plus vivre comme ça ici avec toi, là. Ouais. Donc t'es allé te faire tirer par quelqu'un pour avoir un autre truc. Bon après, je me suis engagé, je suis le genre de gars de tenir ses engagements.
Bien sûr que si elle me met la ceinture, tout ce qu'elle aura le droit de moi, c'est une expression libre et sincère comme ce qu'elle m'a demandé dès le premier jour. Non, je veux que tu sois toujours totalement franc avec moi. Ah bah oui. Je ferais bien de servir ça m'a fait rire à l'avance parce que je me suis dit le jour où tu me casses les couilles et que tu vas choper ma franchise dans ta gueule. Ah, ça va te retourner l'esprit. Le premier truc qu'elle me dit, c'est je suis violent avec les mots. Oh putain, je vais te montrer c'est quoi de la violence avec des mots, moi. Alors, bien sûr, elle a une zone à elle, une piole. Je lui filais la piole des amis en galère, bien, comme d'hab. Tout le confort, son indépendance, sa discrétion. Des fois, je vais à la porte pour dire 3 conneries, c'est vrai. Après tout ce qu'elle a fait, elle a quand même fait beaucoup ici. C'est vrai, elle me dit j'ai rien fait. Je dis non, t'as fait beaucoup. Tu m'as bougé le cul et t'as refait vivre cette maison. Tu m'as même refait vivre. Bon, après quand je revis, ça donne ça. Il faut se méfier de l'ermite qui dort. Souvent, s'il a choisi de s'isoler, c'est parce qu'il a compris que l'extérieur n'était pas fait pour lui. Qu'il fallait casser trop de gueule pour pouvoir s'imposer à tout le monde. Et que t'avais pas que ça à foutre de casser des connards qui avaient porté plainte pour ton compris. Que des suceuses non violentes, des faibles. Des Benoît, quoi. Benoît. Trou du cul, le petit quarantenaire qui bande sur les autres. 50 ans, 40 ans. Ouais, c'est méchant parce que les 40 ans, c'est des vrais papas, quoi. Les vrais gentils, les vrais. Mais tu sais, quand tu veux traiter un connard, tu prends tout ce qui est à disposition pour traiter un connard, même si ça fait mal aux autres. Ne prenez pas pour vous. De toute façon, je m'en laisse au pardon général. Hein. Comptez pas sur moi pour vous commander quoi que ce soit. Je ne suis qu'un être authentique et je vous emmerde tous si vous voulez me brider un jour. Ah, par contre, les autres, passez quand vous voulez à la maison. Ah ouais, non, mais par contre, même ceux qui veulent me casser la gueule, passez quand vous voulez à la maison, avec plaisir. J'ai une femme qui m'énerve, j'ai besoin de me détendre. Ah, j'ai une femme. En fait, c'est quand même un putain de sentiment. Hein. Elle a quand même fait un beau cadeau. Même si ça a duré 4 jours et qu'elle a tout faire pour ne plus jamais entendre parler de moi. Bon, bien sûr, Till en amour va arrêter le jour où elle disparaîtra entièrement de ma vie. Mais tant qu'il y a le moindre à faire à elle ici, la série Till en amour sera la nouvelle actualité de cette vidéo. Bon, après, ça correspond un peu à mon schéma classique avec les femmes. Il y a un départ très intense, magnifique, qui peut durer toute une vie si elle suit ce qu'on dit. Parce que je dis et qu'elle fait semblant de vouloir aussi. Et qui après dans l'application choisit de prendre tout le contrôle et de rien me laisser. On verra bien qui va prendre tout le contrôle et rien laisser. De toute façon, on verra bien que tu vas partir. T'es chiante avec tes prédictions. J'avoue que la prédiction la plus belle serait que tu intègres tout ce que je viens de dire et qu'on n'ait plus jamais ce genre de discussion et que je te montre que le beau côté. Pour une vie, pour la vie. Mais si tu veux voir le mauvais côté, parce qu'apparemment tu l'as motivé à sortir, alors je vais te montrer le mauvais côté. C'est un mec qui va te laisser faire ta vie, partir, et qui à chaque instant tu vas le revoir, va te dire tout ce qu'il pense de ta salope. Jusqu'au moment où tu m'embrasses et où je me calme. Si tu n'as pas compris qu'il fallait m'embrasser pour que je me calme, c'est que tu n'as pas compris comment je fonctionne. Et que tu ne souhaites pas me faire fonctionner. Donc tu ne souhaites pas être ma cavalière. Enfin, cavalière. Je vais pas changer mon fonctionnement pour toi, c'est bien un truc que tu dis, non?
Vraiment, le tien de fonctionnement, c'est... J'embrasse pas quand j'ai pas envie. J'ai sûrement embrassé des kilomètres de bites. Je fais pas un bisou sur la bouche du mec qui t'aime de tout son cœur. Idiote. En plus, quand je t'ai dit... je penserais à jamais... Ils veulent pas que je dise ça, bon d'accord, j'ai pas dit. Enfin bref, la mère de mes enfants, jamais elle me suce. Et si je te l'avais dit, c'était pas innocemment, c'est parce que je te respecte, connasse. Et oui, non, tu m'as pas respecté. Je te reprends sur cette logique. Bon, je le dis plus tôt dans la vidéo, mais on va commencer au moment redondant. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que le respect? Le respect, c'est quoi? C'est d'être honnête avec l'autre ou d'être diplomate avec l'autre? C'est l'art du mensonge. Faire comprendre qu'on ment tout en étant gentil. Enfin, c'est de la merde la diplomatie. Ah, c'est hypocrite. Regardez l'heure, il faut. Ah ouais. Hier soir, j'ai coupé l'électricité et le mettre pour dormir. Ouais, elle avait des problèmes magnétiques apparemment. Elle n'est pas du genre à mettre un billet pour l'électricité, l'internet elle comme ça. Et elle a déjà plein de frais fixes, les assurances, les mobiliers, elle fait vivre, alors elle engraisse toutes les salopes que je dénonce. C'est dommage parce qu'elle avait des j'avoue que c'est le genre de mélange Dieu que j'aurais rêvé voir. Je me suis dit avec de minot, ce potentiel génétique, mon esprit et le sien docilisé. Ah, si t'es pas docile, ça va pas le faire. Faut que tu sois docile. Faut que tu te soumettes. Eh ben... on aurait fait des tueurs sur Terre. On aurait fait des... Enfin ouais, c'est dommage. Ouais, ça fait longtemps que tu dis, ouais, on va faire une petite période musicale du coup. Ah oui, non. On repart un peu sur la base du format T-Story, sauf que maintenant que je peux pas faire de direct et que je suis pas encore passé par... Bon, je regarde. Coucou Alto en passant, merci pour la référence du site pour faire des directs sur internet. Moi je regarde ça. Mais là c'est la façon simple, hein. Je fais rec, je colle une image, je copie une vidéo, je la poste. Comme à la belle époque quoi. Allez, j'ai 4 jours d'amour à chanter mon collègue. Ouais, c'était le volume que j'ai aimé hier soir. Hier soir, j'étais en mode. Il casse un peu les couilles, cette petite blonde de gosse qui ne sait pas se tenir en moto. Ouais, juste pouvoir te dire calmement comme moi, on se comporte sur un deux roues. Et tu prends déjà la mouche au premier conseil bienveillant qui t'était servi. Bon, je vais pas chanter aussi fort aujourd'hui. C'est le genre de truc que je vais chanter hier. Je trouvais ça plutôt bien construit. Ah. On
On va raconter nos projets. En plus, elle m'a dit, j'ai besoin qu'on me répète 1000 fois les choses pour les intégrer. Je vais répéter 1000 fois encore. Vouloir l'avoir pour la vie à ce moment clé. Si de son départ pour Saint-Pierre récupérer un putain de diplôme inutile surpayé. Camille, tu fais n'importe quoi avec ton argent. J'ai juste tenté de nous faire vivre ensemble une bonne fois, pour tout refusant cette différence inutile, détruisant à terme nos potentiels projets, nécessitant des pions financiers dans un monde bien corrompu, aussi bien corrompu par nos sangs. Nous avons passé apparemment courir cet univers décadent. Bref, passons un peu sur l'histoire concrète. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était la plus belle journée de ma vie. Pour le moment, peut-être un jour, en faire un autre. Même s'il peut-être signifie régulièrement pas non cool. Tu t'étais laissé séduire à ce moment-là, embrassé par mes soins, tout sourd, nous ça devient beau, nous sommes droits dans les yeux, tes lèvres sont douces comme des marshmallows, enfin bref, je n'ai pas trouvé, mais c'est vrai qu'on pourrait un peu plus parler de la texture du litchi, tu as une en or, je quitte ta sensualité, tes mouvements au ralenti. C'était la plus belle après-midi sexuelle vécue par mes soins. Merci pour ce souvenir éternel en moi maintenant. Suivons un peu la suite de la journée. Mais c'est pour prendre une moto et c'est parti. Pour 80 balles inutiles, cherchant à valider un diplôme de merde. C'était quand même une belle accélération, j'avoue ne pas avoir les doigts de ma douce enfant, incapable de vous compter la mélodie de ce magnifique moteur durant ces 80 pas couru avec la belle auto. C'est la vie, c'était bon. Arrivé sur place, le chien docile décide de s'asseoir, d'attendre qu'elle aille dans son cours, qu'elle fasse manger, blabla, se déloupine. Elle sort avec un contrôle à finir et rentre le contrôle rempli, c'était drôle. Enfin bref, c'est la vie. De belles attentions m'étaient servies. Après, pendant le buffet, elle m'a sorti comme une délinquante, une assiette garnie. Ça m'a fait rire ému. Je me dis, j'ai trouvé ma terre. Comme pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pim, pam, pam, pim.
Après un moment droit dans les yeux, une conversation malheureusement. À chaque fois que nous parlons, c'est tellement intense qu'il faut un peu trop d'énergie pour se souvenir de chaque mot prononcé. Tellement infini, tout ce que je ressens en tout cas, c'est que tous les mots servis par mes soins n'étaient rien d'autre que le reflet authentique de ce capitaine servi sur un plateau qui est d'ailleurs toujours jaloux. À chaque instant j'attends un baiser sur ma bouche amoureuse pour retrouver le film où nous l'avons laissé avant notre dernière dispute, espérons-le. Cette amise en gentil amoureux, c'est arrivé trop rarement à mon humble vie, mais c'est vrai qu'il manquait une femme dans cette chaîne vidéo. Elle sera m'amuse d'interpréter pour mes humbles spectateurs. Merci encore d'être parmi nous. Mais n'hésite pas à fermer la fenêtre si t'avais tendance de... Ça ressemblait à une fin, mais je suis qu'au premier jour. Mais avec 4 heures à chanter. Et comme j'ai pas plusieurs gammes en main, c'est pas difficile de construire avec 4 heures. Bon. C'est un univers comme un autre, hein. Ah non, c'est pas un univers comme un autre, c'est vraiment une histoire. Il est extraordinaire, spécial. Beau par moment. Entier à chaque instant. Que c'est donc passé ce jour-là. Et nous revenir en même temps comme ça. J'ai repris cette moto pour rentrer dans une maison vue à l'eau. Une belle balade en moto, elle m'a fait découvrir les bas putain d'île droite que je ne connaissais pas. Trop frustrant de conduire la nuit quand la ligne dépasse le phare. Obligé d'attendre un lièvre car je ne connais pas les distances de freinage sur cette nouvelle route. On l'a fait au ralenti, mais bon, tant pis. Je connais maintenant le circuit de l'île, les accessibles putain, ils poussent là les talons du coin. Ils ont la putain de route en bon état, en plus ils sont vraiment rigolos ici. J'imagine déjà les runs à cet endroit qui les organise. Dites-le moi tout de suite. J'ignorais pouvoir pousser le routeur sur cette île et c'est possible. C'est vrai que cette finesse du Félix, mais
possible, accessible que pour les passionnés de moto, en reconnaissant le moindre détail, allusion exprimée par une simple notion de rupture qui nous fait tous tellement dès quand on se met à le lâcher. Et on espère jusque le moteur est assez bien préparé pour le supporter. Mais quant à ce genre de bloc, crois-moi, le moteur se fait plaisir. Pim pom pom pim pom 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 pim pam pom 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 pim pam pom pom pim pam pom pim pom pom pom. On ne fait que rentrer tranquillement à la maison. Tout se passe apparemment bien, elle est plutôt couleur que dans les courses par moment. J'accélère pour rattraper la voiture devant. Je n'ai fait que suivre l'allure d'un autre monsieur l'avant de n'arrêter pas. J'avoue que mon hier ce soir-là, j'étais plutôt en bonne humeur. J'avoue que c'est bien ce soir-là, mon permis d'apprécier cette route en moins à 60% de la limite autorisée par la mécanique de cet engin. Si c'est droit et que tu n'as pas compris, je parle autorisé parfois par une machine. À toi trouver le sens de cette notion exprimée, pourtant elle existe, ne crois pas l'inverse, le sens est toujours présent. N'importe si tu crois en échapper ou que tu penses que ce n'est que la folie, sache que le chemin est fait quelque part. Des mots infinis pour toute une vie, pour cette belle demoiselle. M'appelez pas demoiselle, s'il vous plaît. Ce n'est même plus légal, ça n'existe plus. Sans s'en rendre compte, elle se soumet au rang de madame dans une hiérarchie régalienne qu'elle défile de celui, donnant ses accords tacites au monde entier pour montrer sa coopération avec un régime à détruire. Même celle-là a du sens pour qui sait entendre la finesse d'utile au piano assis. Tous ceux qui ont connu l'avant après voient bien que l'amour est magique quand il s'agit de l'appliquer à l'artistique. C'est ennuyant, c'est la vie comme ça, j'ai juste envie de ne jamais m'arrêter pour remplir une fois de plus ce serveur YouTube et de prendre au moins 1h30 de temps. Et pourquoi pas, un jour, tu te lasseras d'écouter ce son et peut-être que tu n'entendras donc pas la suite de l'histoire. Imagine d'avancer ça comme preuve, je rigole encore de la tête de la dent à midi, ça tu portes d'écouter ce taré avec cette voix de casserole qui dit à la femme qu'il aime, tu n'es rien d'autre qu'une connasse. Si tu m'as vraiment brisé, donc ça serait bien que t'arrêtes de vouloir avoir contrôle sur tout. Peut-être que ça serait bien aussi de coopérer
Mais bon, revenons donc à notre tour après ton diplôme. Je me souviens plus de ce qui s'est passé. Ignore cet étage-là, la pizza là. Nous sommes juste rentrés pour faire l'amour. Une deuxième fois, je crois. Ah non, c'est vrai. Que ce soir-là, t'as boudé. Je me souviens enfin de cette première soirée où nous étions ensemble, ça va être drôle. Alors, que s'est-il passé à notre tour de Saint-Pierre? Je vais nous le dire maintenant. Nous étions assis face à face sur cette terrasse à côté de ce billard. Et nous avons parlé de tout et de rien et on a ri au moment de la dispute que je me souviens parfaitement car le bien passe comme une lettre à la poste alors que l'esprit ne retient que les conflits les alimentant donc. Tu as dit que tu étais gêné par ta voix et que tu n'osais pas chanter. Seulement tu tombes sur un abruti, un fou qui depuis maintenant des années chante comme Lucas Roll sur YouTube devant de spectateurs. Si on peut dire que tu connais un peu le sujet du blocage à cause de l'autotune, tous ceux que tu crois qui chantent bien sont réglés, généralement numériquement, même si pour les 4DS hier soir leur acapella est magnifique. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est de trouver une cantine pour la chanter à deux. Tu n'as même pas voulu dégainer un mot, tu t'es braqué, tu t'es fermé à moi, tu es parti finalement dans ta chambre ou dans le faisant croire que c'était juste. Ah, j'avais déconné quoi. Après on s'est réconcilié le lendemain matin quand tu m'as dit c'est moi. Ce qui s'est passé avec ce moment où je te demande de te lâcher, faire confiance, sortir une note pour te faire passer une étape, un début de libération du cœur chanté. Je n'ai voulu que te faire gagner le temps même, genre de temps que tu me reproches de perdre sur ce bureau. Sauf que nous sommes pas sur les mêmes échelles, tant pour si je suis du genre sur des projets au long terme d'imaginer les raccourcis les plus fous. Et toi tu casses les couilles parce que je perds 3 heures de ma vie avec mes troubles autistiques. Est-ce que ça va? On en était où? Ah oui, deuxième jour. Ah, je me souviens plutôt du deuxième jour. Je crois qu'on a fait l'amour l'après-midi. Elle m'a demandé de sortir, du coup, j'ai coupé mon orgasme. Et c'est là où ça commençait à être de plus en plus pyrolique. Le premier jour, c'était le meilleur jour au pied. À chaque fois, finir avec le barreau, pas finir le... Ah ouais, si t'as pas compris, mon premier fils il s'appelle Ratien. En tout cas, j'appelle Ratien. Si mes parents, ça sera
Et ça sera toi qui auras créé un autre bipolaire. Nous allons là. Moi, ça vient passer et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, celui qui est ennuyant, c'est. Alors, je prends je parlais quand elle a perdu sa virginité comme une connasse qui a fait des bêtises. Et qui, après 15 ans après, crie au viol, quoi. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Ouais, non, ouais, je sais pas, je fais une pause, j'avoue que c'est. Bah, en fait, ce qui est vraiment frustrant avec cette situation, c'est que c'est tous les beaux moments que j'ai pas les détails, et je me souviens les détails de tous les mauvais moments. C'est vraiment chiant comment fonctionne l'esprit humain, c'est question. Il y a eu des beaux mots. C'est vrai qu'il y a eu souvent des crispations où. Voilà quoi, la femme qui dit dis-moi toute la vérité et que quand tu le dis, elle commence à marcher. Ah bien. Mets-toi le bordel comme un taureau. Je me rends disponible et tout à l'écoute, hein, sur mon lot des yeux. Allez, il y a moins de 5 trucs dans la maison que je veux pas qu'ils bougent, que ça reste comme ça. Et elle fait du forcing pour passer autre. Ah, voilà à quoi ça ressemble mon forcing. Qu'est-ce que je pourrais dire? Hier la carte qu'elle a fait à cette station essence, je l'ai trouvée d'un ridicule cette carte. On a le stock de clopes à la maison. Je peux te le vendre à 5 € le paquet si tu as envie de l'acheter. Tu vas te mettre un 20 balles à la station avec une saloperie en chocolat et une clope sur ta clé. Allez, 15 balles dès du mettre. Et pour info, pauvre conne, si tu manges un américain par jour, tu vas pas grossir ou prendre du poids. Tu vas prendre du poids si derrière l'américain, tu t'enfiles du sucre, du chocolat, du n'importe quoi. Le gras, il se fixe pas sans sucre. En plus, tu bois déjà le thé sans sucre. Enfin, tu bois pas vraiment sans sucre. J'ai vu la cuillère que tu as utilisée pour le sucre dans le frigo. Donc, tu te convaincs de boire sans sucre, mais tu tues du sucre. Voilà, je te connais. C'est vraiment triste. Vraiment triste d'avoir déclenché le démon. Et là, pour mettre le démon en cage, il faut juste l'embrasser. Qui veut embrasser un démon? Elle. La femme authentique. Celle qui sait conduire. Un pur sang.
rendez-vous pour le prochain épisode. Et bisous à tout le monde. Et même à toi, maman.